Bonjour, nous continuons à suivre la vie d'Abraham et pour aujourd'hui, nous lirons dans Genèse 12, versets 8 à 10. De là, il passa dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il installa son camp entre la ville de Béthel à l'ouest et celle d'Aï à l'est. Il y construisit un autre autel et il pria le Seigneur en l'appelant par son nom. Puis, de campement en campement, Abraham prit la direction de Néguev. Il y eut une famine dans le pays, elle devint si grave qu'Abraham descendit en Égypte afin d'y séjourner. Nous trouvons dans ces quelques versets une petite description de ce qu'a pu être la marche d'Abraham après avoir quitté Charan, son pays, pour aller en direction du pays qu'il devait recevoir en héritage. Dans les versets précédents, nous apprenons qu'il arriva aux chênes de Mamré, non pas à Montméran, mais à Sichem. Là, le Seigneur lui apparaît et lui montre ce pays, magnifique pays qu'il lui avait promis. Comment se passe le pèlerinage d'Abraham? Et au travers de cette question, réfléchissons à comment se passe notre voyage à nous dans ce monde. Dans 1 Pierre 2,11, il nous est clairement dit que nous sommes de simples étrangers et voyageurs dans ce monde. La destination de notre vie, nous ne la trouverons pas ici-bas dans ce monde, parce que la destination de notre vie est bien le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, cette cité céleste qu'il est en train de nous préparer. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Certes, ce royaume commence dès maintenant. Nous y entrons dès maintenant. Mais dans ce monde, sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Alors, comment vivre ce voyage? Abraham ne s'y installe pas. Il ne devient pas de ce monde, de ce pays. Il voyage d'étape en étape avec reconnaissance. Nous l'avons lu, il a bâti un autel. Peu importe où il se trouve, s'il est ici ou là, il est reconnaissant du lieu où il se trouve et il adore le Seigneur, il discute avec lui, il construit un autel. Peu importe si tu vis à Valence ou ailleurs, peu importe où tu te trouves en ce moment, nous sommes appelés à vivre en espérance du royaume de Dieu et de le vivre en espérance dans la reconnaissance de ce que Dieu nous permet de vivre ici-bas. Il construit un autel. Enfin, il rentre en dialogue avec son maître. Il prie le Seigneur, il l'appelle par son nom. Alors restons comme Abraham, là où nous nous trouvons en dialogue avec Dieu. Nous ne sommes pas obligés d'être dans une salle ou dans un lieu particulier pour parler à Dieu. Nous pouvons lui parler là où nous nous trouvons. Peu importe l'étape de notre vie, peu importe si c'est une étape bienheureuse ou si c'est une étape difficile, peu importe si nous sommes ici ou là, en tout lieu, nous pouvons parler personnellement avec Dieu. Et quand la difficulté arrive, nous voyons Abraham qui prend une initiative sans rouspéter, sans râler, sans se révolter. Il trouve une solution. Alors continuons notre marche dans la reconnaissance à chaque étape de notre vie, reconnaissance envers Dieu. Donc continuons notre dialogue avec lui en tout temps et continuons à vivre en pleine espérance, comprendre que ma vie ne se résume pas à ce que je vis ici-bas, mais qu'elle a une destination éternelle. Que Dieu vous bénisse dans l'étape qui est la vôtre aujourd'hui.